Bonjour à tous. Hum, Dans le cadre de notre TP de politique d'entreprise, nous allons vous montrer ou vous expliquer comment utiliser le fichier Excel, ce fichier Excel, qui est un modèle d'analyse stratégique d'entreprise. Déjà dans cette feuille Start, comme vous pouvez le voir, cette feuille regorge des outils que nous aurons à utiliser pour notre analyse. Et sur la feuille stratégie checklist, ici il faudra cocher les outils dont nous aurons vraiment besoin, que nous pourrons utiliser pour faire des analyses sur notre société sous étude. Par exemple, ici je peux cocher là et là. Et ensuite, nous allons passer aux instructions. Ici, ce sont les instructions, toutes les instructions concernant l'utilisation de ce fichier Excel. Bon, la vraie analyse commence déjà par cette feuille générale info. Nous allons tour à tour, moi et mes collègues, vous expliquer l'utilisation de chaque feuille. Comme vous pouvez le constater, il y en a plusieurs. Tour à tour, nous allons passer et nous allons vous expliquer comment utiliser chaque feuille. La première feuille, c'est Input General Company Information. Cette feuille nous permet d'inscrire ou de décrire toutes les informations de base de l'entreprise. Par exemple, nous avons les Name of Company, le nom de l'entreprise. Nous avons le Segment. Nous avons le Industry ou le secteur d'activité. Ça peut être primaire, secondaire ou tertiaire. Nous avons le Number of Employers, le nombre d'employés. Les products or services, donc les produits offerts par l'entreprise. Comme nous l'avons vu dans notre cours de politique d'entreprise, il s'agit de parler de différentes DAS ou de domaines d'activité stratégique qui composent l'entreprise. Nous avons le CEO Name, c'est-à-dire le nom du gérant ou encore du directeur de l'entreprise. Les CEO Style, le style de management utilisé par ses dirigeants. Et quand on descend un peu, nous avons différentes informations aussi. Par exemple, le nombre d'années que l'entreprise a déjà eu à totaliser et le nombre de locations que l'entreprise utilise. Un peu plus bas, public or privately held, c'est-à-dire l'entreprise, elle est soit publique ou privé, il faudrait préciser. Voilà, passons à la deuxième feuille, Industry, ou encore Industrie. Dans cette feuille, Industry Snapshot, cette feuille nous permet d'inscrire tout ce qui est relatif au secteur d'activité de l'entreprise. Par exemple, la première case, Total Industry, là, il s'agirait de placer le total de vente du secteur d'activité. La deuxième case, Industry, or Segment Growth Rate, il s'agirait de mentionner le taux de croissance du secteur d'activité. Et nous avons différentes cases. La première, Life Cycle Stage, il s'agit du cycle de vie ou encore le stade de vie de l'entreprise. Nous avons le degree of vertical integration, le degré vertical d'intégration. Elle peut être en amont ou en aval. Et la troisième case, nous avons le degree of technological innovation. Là, c'est le degré de technologie que l'entreprise utilise pour être au top. Et en quatrième position, nous avons le scale économique ou encore l'économie d'échelle. Et ensuite, nous avons le industry profitability, c'est-à-dire le degré de profitabilité. Comme nous le voyons, il y a différents pourcentages, donc ça dépend de l'entreprise. Et nous avons le degree of concentration, le degré de concentration de l'entreprise. Et nous avons une grande case, Industry Driving Force. Il s'agirait de placer tous les facteurs qui constituent la force de l'entreprise
on peut choisir 2 facteurs, 3, 5, qui permettent à l'entreprise d'être au top. Pour une entreprise, ça peut être la qualité de service, l'emplacement, ou encore la qualité ou le prix. Et tout en bas, nous avons un tableau qui explique différents facteurs. Ces différents facteurs-là, nous pouvons énumérer 4 ou 5 facteurs. Ces facteurs qui constituent des forces pour cette entreprise. Et le weight, nous voyons l'importance de chaque facteur sur un total de facteurs par rapport à 100. Donc, nous allons mettre une probabilité, par exemple pour la qualité, ça peut être 0,5, et pour les autres, ainsi de suite, jusqu'à ce que le total fera 1%. Et le weighting, il s'agirait d'évaluation. C'est que l'entreprise vaut en comparaison avec le pourcentage que nous avons eu à placer au départ avec le weight. Et en fin de compte, la troisième colonne, il s'agirait tout simplement, ça se fera automatiquement une fois que nous avons les différentes valeurs pour la deuxième colonne et la troisième colonne. Ça se fera automatiquement, ça sera le produit de ces deux colonnes qui donnera le résultat final. Dans cette feuille intitulée Competitive Analysis, on fait l'analyse de la compétitivité de l'entreprise, plus précisément au sein du DAS de l'entreprise, le DAS de notre choix. Donc ici, l'analyse est spécifiquement basée sur le DAS de l'entreprise. Ici, nous avons déjà la case Type of Competition. Ici déjà, après avoir eu l'aperçu général du secteur sur la feuille industrie, ici déjà, on pourra préciser dans quel type de concurrence est notre société sous étude. Elle peut être en concurrence pure et parfaite ou monopolistique. Donc c'est ici qu'il faudra préciser. Et à droite ici, Basis of Competition. Ici, s'il y a concurrence, bien sûr, il faudra indiquer les éléments sur lesquels se base cette concurrence. Cette concurrence peut être basée sur le prix, la technologie, la qualité, la quantité et autres. Et en bas, ici, dans Enter Market Share Data, excusez-moi, dans Enter Market Share Data, ici, on demande d'entrer les données de part du marché. On commence d'abord par mettre le nom de notre société sous étude ainsi que le nom de ses concurrents. Et à droite ici, partons de la part du marché, la part totale du marché précisée sur la feuille industrie. Ici, on va répartir la part de chacun sous forme de pourcentage. Et le total de parts doit donner généralement 100%. Ensuite, en bas, on pose une question. Are market shares stable or changing? On demande de dire si chaque part de marché des entreprises sont stables ou changeantes et dire pourquoi. Donc c'est ici qu'il faudra préciser. Et en bas, dans ce tableau intitulé Critical Success Factors, ici on demande de lister 5 facteurs parmi tous les facteurs qui font le succès du secteur. On demande de lister 5 facteurs et à droite ici il faudra les évaluer par rapport aux facteurs qu'on aura indiqué à gauche, chaque facteur bien sûr. La somme des pondérations ici doit être égale à 100. Par exemple, pour le premier facteur, on peut mettre 30, deuxième facteur 50, et ainsi de suite. Le total de pondération doit être égal à 100. Ensuite, nous avons le tableau en bas, Competitor
Analyse for Critical Success Factors. Ici, au fait, déjà, si on remplit les 5 facteurs qui font le succès, le fichier va automatiquement générer ces facteurs vers ce tableau. Ils seront alignés ici. Et de ce côté, dans ce tableau, on va encore procéder à une autre évaluation. Elle sera non seulement pour notre société sous étude, mais aussi pour ses concurrents. Il faudra coter sur 10 chaque société par rapport à chaque facteur. Et ensuite, nous avons le tableau en bas, Additional Competitive Data. Dans ce tableau, on demande d'abord en premier de nommer 2 choses que les concurrents font mieux que la société sous étude. Donc, il faudra les nommer ici, les 2 choses qu'ils font mieux que notre société sous étude. Et enfin, il faudra aussi nommer 2 choses que notre société sous étude fait mieux que les concurrents. Alors, il faudra les nommer ici par rapport au concurrent 1, par rapport au concurrent 2, par rapport au 3 et ainsi de suite. Et enfin, nous avons le dernier tableau, Strategic Factor. Ici, ce tableau reprend déjà des facteurs stratégiques tels que Competitive Advantage ou Avantage compétitif, Strategic Intent, Geography Scope et autres. Ici, déjà par rapport au premier facteur, qui est l'avantage compétitif, on demande ici que fait chaque société pour garder un avantage sur ses concurrents sur le marché. Donc, il faudra préciser ici. Et ensuite, nous avons ici Strategic Intent. Ici, on demande si notre société est numéro 2, quelle stratégie applique-t-elle à l'interne pour être numéro 1? Et si notre société est numéro 1, qu'est-ce qu'elle fait pour se maintenir en place? Il faudra faire de même ici, comme au premier, pour notre société sous étude ainsi que pour les concurrents. Et nous avons ici Geographic Scope. Ici, il faut préciser si notre société est dans quel type de concurrence géographique. C'est une concurrence locale, régionale ou internationale, et faire de même avec le concurrent. Et ensuite, dans la case positioning, dans la ligne positioning, ici on demande si le produit ou service de votre société est logé dans quelle catégorie. Dans ce sens que, est-ce que nos produits ou services que nous fournissons, si nous fournissons des produits à prix moyen avec qualité élevée ou prix moyen avec qualité moyenne et ainsi de suite. Et il faudra faire de même pour le concurrent. Cette analyse, bien sûr, se fait au niveau des DAS. Surtout, toutes ces analyses se font au niveau du DAS. Et enfin, nous avons générique stratégie ou les stratégies génériques. Il s'agit des stratégies à mettre en place par une société pour avoir un avantage concurrentiel sur les autres. Par exemple, il faudra ici nommer ces stratégies. Par exemple, si c'est la spécialisation qu'on applique ou l'intégration verticale ou horizontale ou la diversification liée ou non liée, c'est ici qu'il faudra l'appliquer. Bon, dans la feuille suivante,